Dead, 12e épisode. Voici des articles du site de l'Alliance confortiste française que j'ai monté il y a quelques années. Ça vous donnera un aperçu de ma pensée politique. Taxer la finance déréglementée, une urgence pour l'humanité. À mes lecteurs, je reprends la parole après un temps de silence. L'Alliance confortiste française est en attente, par manque de moyens et de bonne volonté. C'est très difficile de créer un parti. Il faut de l'argent, du temps et surtout une couverture médiatique. Ce n'est pas une raison pour baisser les bras. Mais avant de vouloir ouvrir des entreprises solidaires, l'ACF s'est recentrée sur la question de la taxe de la finance déréglementée qui pèse environ 720 000 milliards de dollars. À l'heure où les États sont fortement endettés, ainsi que les citoyens, il est vain de vouloir encore pressurer les pauvres. L'argent s'est concentré dans cette nouvelle économie et il est temps d'en récupérer une partie, où nous finirons étranglés par le capitalisme, esclaves de banques qui alignent, elles, des centaines de milliers de milliards de dollars. Nous avons donc ouvert un nouveau blog, avec comme mot d'ordre de relancer la contestation mondiale de la finance. Nous voulons organiser une manifestation tous les dimanches devant la Bourse de Paris, jusqu'à ce que nous soyons entendus. Il est temps de rééquilibrer l'économie. Deuxième article. Pour des discriminations punies par de la prison ferme. Les lois relatives à la lutte contre les discriminations s'enchaînent sans véritable résultat. Aujourd'hui en France, les femmes sont généralement moins bien payées que les hommes et les discriminations sont telles qu'on conceptualise des CV anonymes, inutiles puisqu'ils sont suivis d'un entretien d'embauche. Nous proposons que le testing soit utilisé largement afin de repérer les politiques racistes, sexistes, etc. dans notre société et que les coupables, les responsables de ces politiques, soient punis non par une amende comme aujourd'hui, mais par de la prison ferme. Il n'y a que cette solution pour décourager ces pratiques. Pourquoi ? Parce que les esclaves n'ont pas pu demander gentiment leur liberté. Les discriminations sont le pendant d'un restant d'esclavage, sexiste notamment, et doivent être combattues car elles désespèrent notre civilisation. Troisième article. Pour des logements à 800 €. Une maison économe en ressources naturelles, ultra rapide à fabriquer, consommant très peu d'énergie pour 800 €, tel est l'objectif un peu fou du projet Pinwheel House. Une maison sur roue un peu précaire conçue pour héberger les réfugiés, mais qui pourrait être une solution à bien des problèmes de logement dans le monde. Au départ, l'idée, gérée par le MIT, Massachusetts Institute of Technology, était d'offrir aux réfugiés de catastrophes naturelles une vraie maison ultra légère et rapide à mettre en place comme refuge. Mieux qu'un abri sommaire et de quoi mettre fin aux camps de tentes qui s'éternisent. Cette maison en dur est le prototype d'une maison révolutionnaire. Ce qu'on remarque, c'est bien sûr que son prix exceptionnellement bas. Ce prix a été rendu possible par le principe du kit d'éléments à assembler. Pour monter la maison, on assemble des modules de 13 mètres carrés les uns avec les autres. Comme des Lego, des blocs de base sont fixés à 90 degrés les uns aux autres, selon différentes combinaisons pour constituer les différentes pièces de la maison. Voilà, quatrième article. Pour des discothèques dans toute la France. Connaître les besoins du peuple, voici la base de l'activité politique et de ce que nous essayons de faire. En rencontrant des personnes et en parcourant la France, force est de constater que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne en matière de divertissement nocturne. De grandes villes en banlieue parisienne ne comptent pas même une boîte de nuit. La situation en province est souvent pire et favorise encore l'exode rural. Les confortistes sont unis dans leur revendication d'une boîte de nuit pour tous, partout sur le territoire. Les municipalités doivent s'organiser afin de favoriser ou de monter des discothèques dans toute la France, afin que les jeunes et les moins jeunes puissent s'amuser. Plusieurs arguments sont à considérer. Premièrement, un aspect humain. Il est injuste que certains de nos concitoyens ne puissent aller se rencontrer et danser le soir, alors qu'une demande existe. Deuxièmement, les boîtes de nuit sont un aspect non négligeable de l'économie et du tourisme. Il ne faut pas les sous-estimer. Enfin, nous demandons que les autorités fassent tout leur possible pour que les discriminations à l'entrée des discothèques soient abolies et que les boîtes puissent favoriser le lien et la cohésion sociale. Article suivant. Une question d'hygiène. AFP, Genève. Plus de 40% de l'humanité n'a pas accès à des toilettes convenables, ont dénoncé jeudi les Nations Unies. Chaque année, 15 millions de personnes meurent de maladies infectieuses, a rappelé l'assistant directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, David Heyman, à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau.
Si nous avions de bonnes infrastructures d'eau et d'assainissement, nous pourrions réduire d'un seul coup ce chiffre de 2 millions, celui des enfants qui meurent des suites de diarrhée, a-t-il estimé devant la presse à Genève. La question des toilettes est restée négligée trop longtemps dans de nombreux pays, alors qu'elle est cruciale pour la santé publique, selon un récent sondage du British Medical Journal. Quelques 11 000 professionnels de la santé ont estimé que l'assainissement était le plus important avancée médicale obtenue depuis 1840, avant les vaccins et l'anesthésie. La diarrhée est la deuxième cause de décès chez l'enfant dans les pays en développement. Or, encore à notre époque, 41% de la population mondiale n'a pas accès à des toilettes convenables, selon la définition de l'ONU, c'est-à-dire sans contact entre l'homme et les eaux usées. Outre la santé, l'absence de toilettes a des conséquences en matière de sécurité. Femmes et enfants sont exposés au harcèlement ou aux agressions sexuelles s'ils doivent sortir de chez eux la nuit à la recherche d'un petit coin isolé. Conséquences aussi en matière d'éducation. Lorsque dans les écoles, garçons et filles partagent les mêmes sanitaires, ces dernières sont souvent obligées de mettre fin à leur scolarité une fois arrivées à la puberté. Des progrès ont été accomplis au cours des dernières années. Entre 1990 et 2004, 1,2 milliard de gens ont pu accéder à un assainissement amélioré, mais près de 2,6 milliards d'humains n'ont toujours pas de toilettes chez eux. En 2015, il devrait être encore 2,4 milliards, alors que l'objectif de développement du millénaire était de ramener ce chiffre à 1,8 milliard. L'éducation et la réponse aux souhaits des intéressés sur le terrain doivent être désormais à la base du travail des États, ont souligné les Nations Unies. Article suivant. Substances toxiques dans nos veines. Source, le canard enchaîné. Au printemps 2004, l'ONG écolo WWF voulait attirer l'attention sur toutes les cochonneries chimiques que à notre insu nous absorbons. L'opération Détox constituait à demander à 39 députés européens de se laisser prélever quelques gouttes de sang au creux du bras. Bilan, une moyenne de 41 produits chimiques par député. Petits bouts de télévision, retardateur de flammes bromées, parcelles de poils anti-adhésifs, miettes de thon ou débris de 5 fruits et légumes par jour, les pesticides, on trouve de tout chez les élus. Les retardateurs de flammes perturbent le développement du cerveau. Le PFOA est classé cancérigène probable aux États-Unis. Les phtalates sont toxiques pour la reproduction. Les pesticides sont soupçonnés des méfaits les plus divers. Pour 99% des 100 000 substances chimiques mises sur le marché depuis un siècle, les données de toxicité sont rudimentaires, ce qui est embêtant. 4 ans après l'opération Détox, on commence tout juste à rectifier le tir. La réglementation européenne sur les produits chimiques REACH est en place depuis juin 2008. L'enjeu, rattraper des décennies d'incurie et contraindre les industriels à répertorier et à tester leurs substances. Mais le processus s'échelonne jusqu'en 2018. En attendant, personne n'a la moindre idée du nombre de polluants que contiennent les Français. Pour en avoir le cœur net, on peut éventuellement demander un prélèvement sanguin à son médecin. Un taux de plomb, facile, prévoit une quinzaine d'euros. Sinon, autant se lever de bonne heure pour dégoter un laboratoire capable de mesurer les taux de polluants ordinairement très faibles. En France, la toxicologie est un secteur tellement désolé que les organismes de recherche publique doivent envoyer certains de leurs échantillons à l'étranger. Les dosages de pesticides et de phtalates en Allemagne, ceux de mercure au Canada. Sans compter que les analyses qui se font par famille de produits coûtent un œil. Prenons les PCB, dont sont truffés les poissons du Rhône et de la Seine. Comme ils sont 209, on mesure en moyenne 7 PCB indicateurs, plus les 12 PCB de type dioxine les plus indicatifs. 200 € le lot. Tant qu'on y est, prenez aussi les dioxines. Elles ont le même genre d'effet, entre 100 et 200 €. Ah, la Sécu ne rembourse que le plomb. Pas grave, personne ne sait vraiment à partir de quelle dose ces polluants peuvent poser problème. Et si les pouvoirs publics se préoccupaient de la composition réelle de notre sang, tout bonnement. En Europe, plusieurs pays, y compris la petite République tchèque, possèdent des programmes de biosurveillance. Les Allemands, par exemple, ont ainsi pu constater que les 3/4 de leurs enfants avaient des taux de phtalates bien supérieurs au seuil nocif. Et on ne parle même pas des États-Unis qui cherchent dans leur population la présence de pas moins de 148 polluants. La France, elle, est à la ramasse. Alors quand la ministre de la Santé accueille depuis novembre en grande pompe un colloque sur la biosurveillance, forcément ça ricane un peu dans les travées. Singulièrement insensible à la problématique, la France n'a jamais été fichue de mettre en place une enquête de grande ampleur.
Mais le flegme et la paperasse n'ont pas réussi à dissoudre toutes les bonnes volontés. De hardis chercheurs spécialisés dans divers domaines planchent depuis des années pour mettre en place l'une des plus importantes enquêtes au monde. L'étude longitudinale française depuis l'enfance, ELFE, a pour ambition de suivre 20 000 nouveau-nés jusqu'à l'âge adulte. Des prélèvements devraient être faits chaque année en commençant par le sang du cordon ombilical. Une occasion exceptionnelle de faire le lien entre l'exposition à des polluants environnementaux et l'apparition des maladies. Avec notamment cette question en arrière-fond. Dis papa, comment on fait les cancers ? Cela vaut bien 26 millions d'euros pour les 6 premières années d'études. Les ministères ont assuré le financement pour 2009, mais font mine de ne pas comprendre que l'étude ne peut pas démarrer s'il s'agit de mendier les crédits d'une année sur l'autre. Les 60 équipes de recherche sont suspendues à des tergiversations bureaucratiques.